Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Une séance plénière s'est tenue ce soir par l'Assemblée nationale pour discuter de deux projets de loi défendus devant les députés par les ministres de la Justice. Une clôture, celle de la COP 14, autrement dit la conférence des parties à la Convention d'Abidjan et plutôt, ça, c'est plutôt les pèlerins, les préparatifs des pèlerins. Vous avez vu, le ministre des Affaires islamiques de l'enseignement originel. Ici, c'est justement la clôture hier soir de la COP 14 à Nouakchott. La Mauritanie prend désormais la présidence de la conférence des parties à la Convention d'Abidjan et c'est là pour les 3 prochaines années. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 24 mai 2025. Et nous commençons par l'actualité parlementaire avec cette séance plénière de l'Assemblée nationale. Ça, c'était ce soir, une séance pour discuter de deux projets de loi. Et de quoi s'agit-il justement à propos de ce que sont ces deux projets de loi et qui les a défendus devant les députés et qui a présidé cette séance d'éléments de réponse avec Mohamed Khattat. C'est une plénière qui a été dirigée par le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Boumouguet, pour discuter et approuver le projet de loi numéro 25009 relatif à la lutte contre la corruption et le projet de loi numéro 25010 relatif à la déclaration de patrimoine et d'intérêt. Le gouvernement y a été représenté par le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Cheikh Abdullahi Ben Bouye, entouré de certains de ses collaborateurs. Au cours de la plénière, les deux projets de loi ont été largement débattus, vu leur importance dans la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, et dans le renforcement de la bonne gouvernance et de la transparence, ainsi que la préservation des biens publics et la déclaration de patrimoine et d'intérêt, englobant une nouvelle catégorie de fonctionnaires. Lors de leurs interventions, les députés ont exprimé leur satisfaction quant à ces deux projets de loi, souhaitant que les textes soient des instruments de dissuasion efficaces pour lutter contre la corruption, mais aussi de sanctions des auteurs de gaspillage conformément à la loi. Ils ont appelé à leur application pour tout auteur de comportement allant contre la bonne gestion, tels que la corruption, le trafic d'influence, le détournement et le blanchiment d'argent, considérant que ces deux projets de loi, s'ils sont appliqués, vont permettre une meilleure transparence et créer une culture sociale qui protégera les biens publics et garantira la justice sociale. Dans son intervention devant les députés, le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Cheikh Abdullahi Ben Bouye, a mis en exergue les objectifs des deux projets de loi et passé en revue les caractéristiques de chacun d'entre eux, soulignant qu'ils ont été posés en temps opportun et sont d'un grand intérêt et constituent un tournant dans la réforme du système judiciaire, renforçant les principes de l'honnêteté. Il a rappelé que le nouveau projet de loi relatif à la lutte contre la corruption vient après la révision de celui de 2016-014, après des années de son amélioration pour combler les insuffisances, et que le nouveau projet de loi introduit de nouvelles infractions pénales, dont la criminalisation de la corruption dans le secteur privé, la négligence volontaire dans la passion des marchés et l'enrichissement illicite, en plus de sanctions sévères pour les auteurs de blanchiment de biens illicites. Au sujet du projet de loi numéro 25010 relatif à la déclaration de patrimoine et d'intérêt, le ministre a déclaré qu'il intervient après une profonde révision du système de déclaration de patrimoine en vue d'améliorer les bases de la transparence et pour lutter contre l'enrichissement illicite, soulignant que ce projet de loi impose la déclaration de patrimoine et d'intérêt et englobe une nouvelle catégorie de fonctionnaires ainsi que des mécanismes efficaces
pour dévoiler le conflit d'intérêts pour permettre de prendre une décision publique dans un cadre de neutralité et d'intérêt général. Passés les débats et discussions, les députés ont majoritairement voté les 2 projets de loi qui viennent s'ajouter à l'arsenal juridique. 2 projets de loi donc, qui ont été adoptés donc, à l'issue de cette séance plénière de l'Assemblée nationale, 2 projets de loi relatifs notamment à la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, de projets de loi présentés devant les députés et défendus par le ministre de la Justice. Après l'actualité parlementaire, l'actualité religieuse, bien entendu consacrée aux nouvelles de nos pèlerins. Ils sont désormais tous à Médine dans de bonnes conditions. Et la délégation officielle qui accompagne donc les pèlerins, vous le savez, est conduite par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le ministre qui a tenu hier dans le cadre des préparations des pèlerins, qui a tenu une réunion avec les équipes de l'encadrement et de l'organisation. Compte rendu de l'envoyé spécial d'El Mauritania, Saïd Habayeb, dans les lieux saints de l'islam, compte rendu travaillé en français par Al-Hajj Abdellah Din. C'est afin d'assurer un bon accomplissement des rituels du Hajj et d'évaluer les mesures prises en la matière que le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a tenu à Médine une série de réunions de coordination regroupant les équipes d'encadrement, d'orientation et d'organisation qui accompagnent les pèlerins mauritaniens. Au début de la réunion, le ministère a remercié ses équipes d'encadrement pour le succès des étapes préparatoires et les a exhortés à bien se préparer pour le voyage à la Mecque. Le ministère les a incités à travailler dans un esprit d'équipe et à fournir tous les services et soins nécessaires aux pèlerins pour leur permettre d'accomplir les rituels du Hajj dans les meilleures conditions. Au cours de la réunion, les pèlerins ont exprimé leur satisfaction pour les services qui leur ont été fournis, que ce soit en termes d'accueil, d'organisation ou d'hébergement, en apportant des propositions et des suggestions pour combler les lacunes constatées au niveau de certains services. Pour rappel, la mission du Hajj poursuit ses efforts pour servir nos pèlerins en organisant des conférences religieuses et en fournissant des services de santé et de conseil tout au long de la saison du pèlerinage. 3500 pèlerins mauritaniens cette année, repartis en 7 contingents. Ils sont tous à Médine et ils se préparent donc pour leur départ pour la Mecque. Et les efforts en tout cas de la délégation officielle se poursuivent pour garantir à nos pèlerins donc un meilleur, bon pèlerinage et dans de bonnes conditions. L'actualité environnementale à présent, avec la fin de la COP 14, donc autrement dit la 14e session de la conférence ministérielle des parties à la Convention d'Abidjan. Eh bien, cette COP s'est terminée hier soir ici à Nouakchott et la Mauritanie assure désormais la présidence de cette conférence, donc des parties à la Convention d'Abidjan, et c'est là pour les 3 prochaines années. Alors, la session, donc cette 14e COP vient de se tenir à Nouakchott. Alors, quelles sont les principales résolutions, recommandations qui ont été adoptées à l'issue de cette rencontre? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Préparation minutieuse du 7e rapport du groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat qui devrait être publié l'année prochaine, particulièrement la préservation de l'environnement marin et la prévision des scénarios climatiques scientifiques à l'horizon 2050, nécessité de ratifier et mettre en œuvre les protocoles additionnels à la Convention d'Abidjan, lancer le processus de coordination pour assurer l'harmonisation entre la Convention et celles internationales se rapportant à l'environnement. Telles sont entre autres les recommandations au sortir de la 14e session de la conférence des parties à la Convention d'Abidjan. La déclaration de Nouakchott, qui représente un livrable majeur de cette COP14, devrait représenter pour nous non seulement un nouveau départ pour la relance de la Convention d'Abidjan, mais aussi une source d'inspiration et d'engagement pour l'avenir de nos côtes dans un monde
où de plus de défis à la durabilité émergeront au fil du temps. Cette séance de clôture me permet de réitérer mes remerciements à toutes les délégations qui, malgré les multiples préoccupations et les conflits d'agenda, ont tenu à participer et à rehausser par leur présence la qualité des discussions et des résultats obtenus à l'issue de cette COP 14. Aussi, je m'engage tout au cours de mon mandat de présidente de la COP à œuvrer avec l'ensemble des pays partis pour le renforcement de nos capacités communes à atteindre les objectifs de la Convention et à faciliter et appuyer la mission conduite par le secrétariat exécutif de la Convention. L'adoption des décisions de la COP 14, en particulier l'adoption du programme de travail 2025-2027, dote le secrétariat d'un cadre programmatique d'intervention de la Convention sur la période 2025-2027. Nous nous emploierons à mobiliser les partenariats pour une mise en œuvre inclusive et solidaire du programme de travail, soutenu par le renouvellement de la mobilisation des ressources pour des projets solides. Nous notons aussi avec satisfaction les débats riches et l'engagement politique à poursuivre la ratification des protocoles et le besoin de maintenir une dynamique régionale et de coordonner la participation des parties à la conférence des Nations Unies sur les océans. Au cours de cette conférence de presse conjointe, la ministre de l'Environnement et du Développement durable ainsi que le secrétaire exécutif de la Convention des parties à la Convention d'Abidjan ont passé en revue les points saillants de ces travaux. Ils ont exprimé leur satisfaction quant au succès de l'organisation et la richesse des contenus de cette session. Rappelons que notre pays assure dorénavant la présidence de la conférence des parties à la Convention d'Abidjan pour un mandat de 3 ans. Renforcer donc la coopération régionale pour faire face au changement climatique, la nécessité d'un nouveau départ pour la protection de l'environnement côtier et un appel pour la ratification et la mise en œuvre des protocole additionnel de la Convention d'Abidjan. Voilà quelques-unes des principales recommandations à l'issue de cette COP 14 qui vient de s'achever à Nouakchott et à l'issue de laquelle, je rappelle, la Mauritanie a pris la présidence de la conférence des parties à cette Convention d'Abidjan et c'est là pendant 3 ans. Merci de suivre les JTF d'El Mauritanie à la suite du journal avec une visite, 2 ateliers, une clôture et une page sportive. La visite, c'est celle du Wali du Trarza dans la Muqata'a d'Erkiz, une visite marquée par une réunion élargie, ça c'était hier soir, mais aussi par une inauguration d'un marché, ça c'était ce matin. Alors, précision sur cette réunion d'hier soir et sur ce marché qui vient d'être inauguré avec nos correspondants régionaux dans la wilaya, dont les travaux ont été compilés et travaillés en français par Mohamed Khattat. C'est un nouveau marché dédié aux femmes chefs de famille qui est venu inaugurer ici à Erkiz le Wali du Trarza, M. Ahmed Naoul Sedebe. La construction du marché a été achevée grâce au financement de l'homme d'affaires Ahmed Ould Salim qui en avait fait la promesse lors de la dernière campagne présidentielle pour répondre aux demandes des coopératives féminines locales. Le marché est composé de 26 boutiques équipées et vise à promouvoir l'autonomisation économique des femmes dans la Muqata'a d'Erkiz. L'occasion pour le porte-parole de l'homme d'affaires de souligner que ce projet s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des axes du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, qui accorde une grande importance aux franges vulnérables. Il a ajouté que l'inauguration du marché reflète un partenariat efficace entre les secteurs publics et privés et vise à soutenir le développement local et l'autonomisation économique des femmes. Les 26 boutiques de ce marché, occupées par 2 femmes, profiteront, dit-il, à 52 femmes chefs de famille. De son côté, le maire de la commune d'Erkiz, M. Mohamed Ould Ahmedoua, a salué cette importante initiative, affirmant qu'elle constitue un apport qualitatif à l'infrastructure commerciale locale et contribue à créer des opportunités nouvelles d'emploi pour les femmes, louant leur détermination et leur sacrifice en vue d'améliorer leurs conditions de vie.
Il a félicité les femmes d'Erkiz qui ont été patientes, dit-il, et travailleuses, ayant fait avancer le projet de construction de ce marché et salué l'initiative de l'homme d'affaires, Ahmed Ould Salem, qui en a parachevé la construction. De leur côté, les femmes ont exprimé leur remerciement et leur gratitude à l'homme d'affaires Ahmed Ould Salem, louant son soutien tangible aux habitants de la Muqata'a, en particulier aux femmes, qui représentent l'un des groupes les plus vulnérables ayant besoin de soutien et d'assistance. Comme quoi, outre pour elles d'avoir un marché portant leur nom, les femmes d'Erkiz pourront exposer leurs divers produits et s'offrir également de nouvelles opportunités d'emploi en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Auparavant, le wali du Trarza, M. Ahmed Nour Debbe, avait présidé hier soir à Erkiz des réunions approfondies avec les autorités administratives, les élus locaux et les habitants de la Muqata'a pour rappeler aux uns et aux autres que son Excellence le Président de la République avait insisté lors de sa récente réunion avec les walis et de communiquer directement avec les citoyens afin d'écouter leurs préoccupations et leurs aspirations et d'œuvrer à leur trouver des solutions. Il a expliqué que l'un des thèmes les plus importants que le Président de la République a recommandé d'œuvrer à résoudre est la question de l'habitat anarchique, qui est un défi majeur qui entrave les efforts de l'État pour fournir des services de base à tous, appelant à des efforts concertés pour mettre fin à ce phénomène. Le wali a également évoqué l'importance de soutenir l'école républicaine en tant qu'outil de promotion des valeurs de la République et de consolidation de la cohésion sociale. Il a aussi souligné l'importance de la lutte contre l'immigration clandestine et le phénomène des drogues et des substances psychotropes, appelant à une coopération totale avec les autorités concernées pour servir l'intérêt public. Au cours de la réunion, un certain nombre d'élus locaux ont soulevé un certain nombre de défis et de problèmes affectant leur Muqata'a, en exprimant l'espoir qu'ils seront bientôt résolus. Le wali a souligné en réponse que les questions soulevées par les citoyens seront prises en considération et étudiées afin de trouver des solutions appropriées dès que possible, précisant que les investissements prévus dans la wilaya vont permettre d'élargir le cercle des services de base en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Voilà pour cette visite du wali du Trarza à Erkiz, visite marquée donc par l'inauguration d'un marché dédié aux femmes et par cette réunion tenue hier soir au cours de laquelle vous venez de l'entendre. Le wali a souligné l'importance de la lutte contre les phénomènes de l'immigration clandestine, les drogues et les substances psychotropes. Des phénomènes bien entendu aussi évoqués au cours des deux ateliers que j'ai annoncés tout à l'heure. Bien, deux ateliers organisés par le Conseil national de la jeunesse, l'un à Célibabi, l'autre à Kaïdi. Précision sur ces deux ateliers, donc dans ces deux capitales régionales, avec nos correspondants régionaux dans ces deux wilayas, compte rendu, compilé donc et travaillé en français par Abdoulaye Demeba. La ville de Kaïdi a accueilli cet événement qui est organisé par le Conseil national de la jeunesse afin de lutter contre la propagation de la drogue et ériger une société stable, ce qui s'est tenu en présence des élus locaux et membres des associations de jeunes de ces wilayas. Le wali de la wilaya du Gorgol, Mohamed El Mokhtar Ould Abdi, a indiqué que le thème choisi pour cette campagne est très important au niveau de ces régions, souligne-t-il. On va s'impliquer dans le cadre de la mise en œuvre de cette opération. Abou Sissé, adjoint au maire de la ville de Kaïdi, a salué l'organisation de cette campagne, mettant ainsi en avant les méfaits de l'usage de la drogue dans la société. Mariam Bal, membre du Conseil national de la jeunesse, a appelé les différentes franges de la société à s'impliquer davantage dans la lutte contre l'usage des substances psychotropes, l'autonomisation et la protection des jeunes, souligne-t-elle, rentrent dans le cadre de la vision du président de la République. Plusieurs autres responsables ont pris la parole au cours du lancement de cette campagne. Ils ont ainsi exprimé les dangers liés à l'usage de la drogue, aussi bien pour la société que pour la foi du musulman. À Célibabi aussi, un atelier a été organisé dans le cadre du dialogue interculturel et de la cohésion sociale. Ces rencontres se tiennent au niveau de la salle des réunions de la maison des jeunes de cette ville.
Le wali de Guidimaha, Dahman Oulmerouk, a déclaré que l'unité nationale doit occuper une place prépondérante pour tout chacun, précisant qu'il constitue plus qu'une priorité pour les autorités du pays, aussi bien au même titre que l'édification d'un état de droit. Il a demandé à ce que cela soit une priorité pour tous les citoyens. Le Guidimaha est une terre d'accueil, une terre de diversité, une terre de brassage. On le dit souvent, et à juste titre, le Guidimaka, c'est la Mauritanie en miniature. Toutes les composantes sociales y sont représentées et elles y vivent ensemble, dans le respect mutuel. Ce vivre ensemble est notre richesse. Mais nous savons tous que ce vivre ensemble ne va pas de soi. Cette richesse, elle doit être entretenue, elle doit être cultivée, elle doit être renforcée chaque jour. Cette initiative s'inscrit dans la vision du président de la République islamique de Mauritanie, son Excellence Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui a placé l'unité nationale, la lutte contre les fléaux sociaux au cœur de son programme. Notre pays est riche de sa diversité et cette richesse ne peut être facteur de division, mais au contraire un levier pour bâtir ensemble une société plus juste, plus tolérante et plus unie. Plusieurs autres participants se sont exprimés. Ils ont tour à tour mis en avant la nécessité de consolider l'unité nationale du pays. Voilà, donc le reportage a été étayé par deux déclarations, deux interventions en français. La première, c'était celle du chef de la délégation du Conseil national de la jeunesse, suivie de celle du maire de Sélibabi. Deux ateliers donc de sensibilisation sur le danger de la drogue, mais également sur la diversité culturelle et l'importance du dialogue interculturel. Des ateliers organisés par ce Conseil national de la jeunesse, l'un à Kaïdi, l'autre à Sélibabi. Je vous ai annoncé une inauguration. Eh bien, cette inauguration nous amène dans l'ouest du pays. Nous sommes à Dakhlet Nouadhibou, précisément à Tmimichat, la commune de Tmimichat, où le wali de Dakhlet Nouadhibou vient d'inaugurer 5 points d'eau. Précision sur ces 5 inaugurations avec notre correspondant permanent là-bas, Cheikh Ahmed, et compte rendu, revue en français par Al-Hajj Abdallah Din. Les localités avoisinantes de la voie ferrée viennent de bénéficier de 5 puits artésiens, dont certains sont destinés à la consommation humaine et d'autres dédiés à l'abreuvement du bétail. Ces puits artésiens sont l'œuvre de la Fondation caritative SNIM. Ils concernent les localités d'Adekmar, Ben Amira, Jebel Aïcha, Jouiyet, Igleb El-Hadej et Douera. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le directeur général de la Fondation SNIM, M. Mohamed El-Mokhtar Hasni Abdawa, a expliqué que ces puits vont contribuer à la relance du développement de l'élevage et à la stabilisation de la population dans ce coin de notre pays. Il a ajouté que le forage de ces puits artésiens s'inscrit dans les cadres des actions caritatives de la SNIM visant à améliorer les conditions de vie de la population locale, notant que le département de recherche géophysique de l'entreprise a été mis à contribution pour réaliser cet exploit en raison de l'expertise de son personnel dans le domaine hydraulique. Le maire de la commune de Tmimichat, M. Cheikh Ould Habib, a loué cette réalisation qui profitera aux citoyens et leur fournira de l'eau potable après avoir longtemps dépendu de l'eau apportée par les trains. Il a présenté une série de revendications qu'il considère comme urgentes pour les habitants de la région, notamment l'extension de la couverture des réseaux de communication, la fourniture de fourrage et les déficits en équipement public. Auparavant, le wali de Dakhlet Nouadhibou avait inauguré l'extension du collège de Tmimichat qui a permis d'ajouter 6 nouvelles classes à cet établissement d'enseignement. Une extension financée par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisation est exécutée par le génie militaire. Voilà donc pour ces 5 points d'eau inaugurés à Tmimichat par le wali de Dakhlet Nouadhibou. C'était hier. Par contre, c'était ce matin et c'était ici à Nouakchott, précisément à Elmina, à Nouakchott Sud. Il s'agit de la clôture d'une session de formation au profit de certains jeunes. Compte rendu, Mohamed Khattat.
clap de fin ici à la commune d'Elmina pour l'atelier de formation organisé depuis 4 jours au profit de 20 jeunes sur les techniques de peinture murale pour la sensibilisation. Un atelier qui s'inscrit dans le cadre de la composante culture du programme de modernisation de la ville de Nouakchott. Des attestations de formation ont été distribuées aux 20 participants, dont 60% sont des filles, précise le maire de la commune d'Elmina, soulignant la grande attention accordée par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, aux jeunes auxquels il a dédié son second mandat à leur emploi, au développement et à la modernisation de la capitale. Le directeur du bureau de développement, communication et art visuel a pour sa part souligné que la peinture murale a une grande signification puisqu'elle permet d'exprimer la diversité culturelle, l'unité nationale et peut être un levier de sensibilisation pour changer les mentalités. À leur tour, les bénéficiaires de la formation ont exprimé leur satisfaction et leur reconnaissance pour les nouvelles techniques de peinture murale qu'ils ont acquis avec cette session de formation, en marge de laquelle une visite guidée a permis à la délégation de voir les expositions de peinture murale et leur signification symbolique. Voilà, une session de formation donc clôturée aujourd'hui dans la commune d'Elmina au profit de certaines jeunes filles et garçons. Venons-en maintenant à notre page sportive qui est consacrée à cette course scolaire au niveau de notre capitale et c'est la première édition. Ça, c'était aujourd'hui. Cette course a été organisée aujourd'hui. Alors, précision avec notre coureur d'occasion, Abdoul Ademba. 100 élèves issus de 10 écoles de la wilaya de Nouakchott, à raison de 10 élèves par école, ont pris part à ce cross de 5 km. Cet événement est organisé par l'association Running Sport en collaboration avec le ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique. Le complexe olympique et sportif de Nouakchott a constitué le point de départ de ce marathon auquel prennent part des élèves âgés entre 14 et 15 ans. Ils ont parcouru plusieurs rues et carrefours de la capitale dans le cadre de ce trajet. L'importance de cette activité a été mise en avant. Nous souhaitons que ces genres d'activités s'organisent de temps à autre pour rehausser un peu l'athlétisme et toutes les disciplines d'ailleurs. Mais à travers, comme vous le savez, l'athlétisme est un sport complet et qu'on voit cet engouement que les enfants ont aujourd'hui et surtout que ce cross est organisé dans le milieu scolaire. L'importance de la pratique du sport a été spécifiée. La relance de l'athlétisme en Mauritanie, pour que les gens commencent un peu à s'intéresser à ça, à comprendre ce que c'est l'athlétisme, son efficacité pour les individus. Donc c'est pourquoi on a pensé que des initiatives comme ça, il faut les encourager, il faut même les motiver et il faut les aider, même s'il le faut matériellement ou financièrement. Nous avons donc en vue une journée porte ouverte qui sera faite ici. Nous avons le 29 un meeting au niveau des écoles pour détecter les talents. Et ces talents, une fois détectés, ils seront encadrés, ils seront préparés peut-être pour l'avenir, pourquoi pas de retrouver des licences, de retrouver des voyages à l'extérieur. À l'arrivée au complexe olympique et sportif de Nouakchott, les 3 premiers pour chaque catégorie, aussi bien masculine que féminine, ont été primés. Pour les garçons, l'élève Mohamed Mbarek Mohamed Saïd s'est emparé de la première place avec un chrono de 15 minutes 15 secondes. Il est suivi par Mohamed Bouye pour un chrono de 15 minutes 38 secondes. L'élève Aliou Sidibé clôt ce trio de tête avec un chrono de 15 minutes 44 secondes. Concernant les filles, l'élève Fatou Diallo a ravi la vedette aux autres concurrentes en franchissant en premier la ligne d'arrivée avec un chrono de 19 minutes 8 secondes. Elle est suivie par Maria Mohamed Cham qui a réalisé cette prouesse en 21 minutes 3 secondes. Enfin, l'élève Romaïse Schumann a terminé 3e avec un chrono de 23 minutes 28 secondes. Voilà, Abdoul Ademba, prenez votre souffle. Voilà, ça c'était donc ce marathon scolaire organisé aujourd'hui à Nouakchott avec participation des élèves venant d'une dizaine d'établissements scolaires au niveau des 3 wilayas de Nouakchott. Et c'est sur ce marathon que s'achève ce journal. Merci à vous.
Madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale qui a abrité aujourd'hui une séance plénière de 7 chambres, séance plénière destinée à discuter et à adopter 2 projets de loi relatifs notamment à la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, présentés et défendus devant les députés par le ministre de la Justice. Ici, nous sommes à Médine, dans les lieux saints, où les préparatifs de nos pèlerins vont bon train. C'est dans ce cadre que le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, chef de la délégation officielle, a tenu hier une réunion donc de coordination. Et ici, nous sommes au Palais des Congrès à l'occasion de la clôture de la 14e session de la conférence des parties à la Convention d'Abidjan, autrement dit la COP 14, à l'issue de laquelle la Mauritanie a pris la présidence de cette conférence pour les 3 prochaines années. Voilà, et puis je vous signale que juste après ce journal, vous pourrez suivre le programme Liqa Khas, autrement dit, une rencontre spéciale qui va porter sur le développement local et qui aura pour invité ici au studio le conseiller du Premier ministre chargé de la communication. Et à partir des Zouérat, les invités seront le ministre de l'Industrie et des Mines ainsi que le président du conseil régional du Tir Zemmour et le maire adjoint de Zouérat. Et c'est un débat qui sera dirigé par mon collègue Saadna Haballah. Le GTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Adda Hirtara. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.